En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18, 9, 14. Donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, Seigneur. Que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Ainsi tu pardonnes toutes mes offenses. La vertu peut relever et rétablir ceux qui sont tombés dans l'abîme des maux et les conduire facilement à Dieu par le repentir et l'humilité. Cette parabole de saint Luc nous le fait comprendre suffisamment. Le publicain, bien qu'il soit publicain et passe sa vie dans ce que j'appellerais l'abîme du péché, s'unit par une simple prière à ceux qui mènent une vie conforme à la vertu. Grâce à cette courte prière, il se sent léger, il s'élève, il triomphe de tout mal, il est agrégé au cœur des justes et justifié par le juge impartial. Le pharisien, lui, est condamné sur ce qu'il dit, bien qu'il soit pharisien et se considère comme quelqu'un d'important. Car il n'est pas vraiment juste et de sa bouche sortent beaucoup de paroles d'orgueil qui, toutes, provoquent la colère de Dieu. Pourquoi l'humilité lève-t-elle l'homme à la hauteur de la sainteté tandis que la présomption le précipite dans le gouffre du péché? Voici celui qui se prend pour quelqu'un d'important devant Dieu et à juste titre abandonné par Dieu puisqu'il pense ne pas avoir besoin de son secours. L'autre reconnaît son néant et, de ce fait, se tourne vers la miséricorde divine. Il trouve à juste raison la compassion, l'assistance et la grâce de Dieu. Car l'humilité est semblable à une nuée. Elle prend corps dans le repentir, elle fait jaillir des yeux un torrent de larmes, elle rend dignes les indignes, elle conduit et unit à Dieu ceux qui, en raison de leur volonté droite, sont justifiés par la grâce.